reparti. La saison a repris le 5 octobre et elle se déroule jusqu'au 24 juin. 17 spectacles vont jalonner cette saison, qui sont composés donc à la fois effectivement de spectacles qui sont reportés de l'an dernier et des propositions qui étaient déjà, on va dire, prévues pour cette saison 21-22. Donc on est effectivement ravis de pouvoir proposer autant de spectacles cette année. C'est vraiment pour nous une première, 17 spectacles sur toute la saison en dehors du festival. Et ça, c'est vraiment grâce au fait d'avoir co-construit des partenariats de longue date, donc notamment avec les Steve, mais plus récemment notamment avec Max, donc un travail en coopération avec d'autres acteurs culturels qui permet de développer et d'irriguer la marionnette sur tout le territoire ariégeois et maintenant audois. On sera aussi dans les communes plus petites comme Tourtrol, mais aussi Perfit-du-Razès dans l'Aude en janvier. On sera à Lavelanet le 30 novembre avec ce magnifique spectacle Tcheka. J'encourage vraiment toutes les personnes qui n'ont pas encore vu de spectacle de marionnette pour adultes, de venir à Lavelanet le 30 novembre prochain. Donc oui, on développe, on irrigue le territoire et voilà, dans l'idée de toujours mieux faire connaître cette discipline qui s'ouvre à d'autres, comme le cirque, comme le mouvement, comme la danse. Il y aura un jeune public au Hocus Pocus à Lavelanet aussi au mois d'avril, je crois, ou au mois de mai. Donc voilà, on est toujours en train de défendre l'idée que les arts de la marionnette ne se cantonnent pas à la marionnette, mais sont transversales à d'autres disciplines artistiques et donc sont aussi pour tous les publics. Les Pierres de Gué, c'est effectivement l'idée de faire circuler les œuvres et les artistes, mais pourquoi pas aussi les publics, entre l'Aude et l'Ariège, sur ces 4 communautés de communes qui sont peu dotées en équipement, on va dire, culturel, qui sont la communauté de communes du Pays de Mirepoix, la communauté de communes du Pays d'Olme. Heureusement, il y a effectivement le casino à Lavelanet qui devient aussi un partenaire du coup des Pierres de Gué. Et puis les communautés de communes du Limouxin et de la Haute-Vallée de l'Aude. Et avec ces 4 territoires et 5 acteurs culturels, l'Estive et Mima pour l'Ariège, mais aussi du côté audois, la Claranda, qui est une association qui travaille en direction de la musique actuelle, Art Vivant 11 et l'ATP de l'Aude ont co-construit une saison autour d'une dizaine de spectacles, donc qui mêlent effectivement les disciplines inhérentes à nos 5 structures, donc musique, marionnette, théâtre, danse et cirque, et qui irriguent aussi le territoire. Donc il peut y avoir des grandes formes qui rassemblent, comme Tcheka à Lavelanet, qui va rassembler avec une jauge de 360 places, comme des petites formes, comme l'univers à un groupe de Framboise avec Zoé Grosso, qui va jouer en fait dans les petites communes, on va dire, du Pays de Mirepoix et du Pays d'Olme, et aussi de l'Aude en janvier. Donc c'est vraiment d'amener le spectacle au plus près des personnes dans les villages les plus reculés, on va dire, tout en essayant de proposer des spectacles un peu d'envergure pour faire que les personnes rentrent aussi dans les théâtres et on se rassemble autour d'une œuvre un peu plus grande. Donc au-delà de la diffusion de spectacles et de pouvoir rencontrer effectivement des œuvres autour de la marionnette, Mima c'est aussi un espace d'accompagnement et de soutien aux compagnies régionales mais aussi nationales pour faire que le spectacle se passe et que la création puisse avoir lieu. Et donc on accueille un certain nombre de compagnies en résidence maintenant sur le Pays de Mirepoix mais aussi sur le Pays d'Olme, en partenariat toujours avec soit des théâtres, soit des communes qui sont dotées d'espaces, de salles polyvalentes, qui permet effectivement d'accueillir des spectacles qui vont ensuite être programmés soit en saison, soit sur le festival Mima. Et pour nous, ça c'est un axe vraiment important de notre projet puisque Mima est à l'écoute de la nouvelle création, de l'émergence et d'accompagner ces artistes-là, ça permet aussi que le spectacle puisse perdurer et vivre tout simplement. Voilà. Pour dire aussi plus généralement que la Mima est en train de se structurer et l'association Philanthrope qui organise et le festival et toute la saison Mima se développe, se consolide grâce à nos partenaires qui sont de plus en plus présents, notamment la DRAC et l'État, mais aussi la région Occitanie, la communauté de communes du Pays de Mirepoix qui vraiment a développé son soutien et nous accompagne de manière plus importante depuis 2021, et puis bien sûr le département de l'Ariège et la commune de Mirepoix. Et tous ensemble, on va vers effectivement une labellisation pour un centre national de la marionnette et aussi la construction d'un lieu dédié au spectacle vivant et particulièrement à la marionnette sur Mirepoix. Donc ça c'est vraiment un axe de développement qui va être travaillé ces prochaines années avec tous nos partenaires et on est ravis que la marionnette puisse se consolider et s'ancrer sur le territoire et à partir de là rayonner au niveau régional voire national.